Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. Bon, la fête nationale, notre a fait grand bruit dans les derniers jours avec tout ce qui s'est passé avec l'animateur Émile Bilodeau, le Parti québécois qui a décidé qu'il voulait pas s'associer à lui puis être présent. On en a parlé beaucoup. Et là, Philippe Lorange, tu te demandes, tu nous soumets, tu soulèves, est-ce qu'on serait amnésique collectivement par rapport à notre fête nationale? En tout cas, le lendemain, le 25 juin, j'ai l'impression que c'est la fête nationale de l'amnésie collective. Parce que le 24 juin, quand on écoute la radio, eh bien, toutes les chansons sont québécoises. Alors que le lendemain, disparition. Tout est volatilisé. Les chansons québécoises n'existent pratiquement plus. Et nous retournons à l'anglais prédominant, finalement. Donc on fait un petit effort pour on sort nos drapeaux du Québec, on sort notre musique francophone, on fait un effort pour notre fête nationale le 24 juin, puis après on tourne la page. On sort les violons, on se loue une salle, comme dirait Gilles Vigneault. Mais le lendemain, on dirait qu'on n'a pas tiré de conséquences de ce genre de fête-là. Donc je me demande... Qu'est-ce que signifie la fête nationale dans la conscience collective? Est-ce que c'est juste une grosse fête pour se rappeler de qui nous sommes? Ou bien est-ce qu'il faudrait pas aussi quand même retenir certaines choses? Parce que vivre en français, ça doit pas être juste une journée par année. Connaître notre répertoire, ça doit pas être juste une journée par année. Normalement, une nation doit connaître son répertoire à longueur d'année. C'est pas normal que nos radios, à mon humble avis, soient à prédominance anglophone, même si je ne suis pas opposé aux chansons en anglais et tout ça, c'est normal qu'il y en ait. Mais c'est pas normal que les chansons francophones soient juste là en soirée, si on veut. Puis il n'y a pas juste la question de chansons francophones ou pas. Et moi, j'ai cité la fête nationale cette année 2 fois. Le 23 juin, les Cowboys fringants à Terrebonne. Excellent spectacle. Et les Cowboys fringants, très nationalistes, ils nous souhaitent bonne Saint-Jean, bonne fête nationale. Tandis qu'à Sherbrooke, le 24 juin, c'était les 3 accords. Et j'ai rien contre ce groupe-là, mais ils ont oublié de souhaiter une bonne fête nationale au public. Ils sont allés donner un spectacle. On dirait que c'est un peu ça. Ils ont fait leur spectacle, puis ils ont carrément oublié de souhaiter une bonne fête nationale. Okay. Donc je me dis, mais qu'est-ce que signifie cet oubli-là? Qu'est-ce que ça révèle? Ça, je trouve ça intéressant, parce qu'on peut voir ça comme un simple fait divers. Et pour moi, il y a quelque chose de très révélateur. Parce que c'est comme si la fête nationale, c'est un concert parmi d'autres. Il n'y a pas quelque chose de symbolique. C'est un gros spectacle où on se réunit. Mais tu sais, moi, je t'amène d'ailleurs, mais on continue, là, mais c'est parce que ça me fait penser à ça. Est-ce que tu ne penses pas le fait aussi, regarde, tu me parles du 23 juin, puis du 24 juin. Déjà, là, honnêtement, là, ça, pour moi, c'est comme tu fais un vox pop dans la rue, là, puis tu dis, c'est quoi la date? Puis là, on vient juste de la passer. Là. Je ne parle même pas de faire ça dans 6 mois. Là. Mais on s'en va questionner les gens. Je suis sûre que ce soit le 23 ou le 24, ça amène la confusion. Est-ce que le fait c'est-tu la fête nationale? Est-ce que c'est la Saint-Jean? Est-ce que, tu sais, juste ça, là, est-ce que ça démontre pas quelque chose sur nos débats qu'on fait avec nous-mêmes comme individus, comme société? Le fait de même pas avoir une terminologie qui est claire. Ouais. Oui, là, pour faire un petit contexte historique quand même, la fête nationale du Québec hérite de la Saint-Jean-Baptiste, qui était la fête des Canadiens français. Bon, Saint-Jean-Baptiste est considéré comme le patron des Canadiens français. Donc, on a simplement hérité de ça. Moi, je trouve ça normal qu'on garde un peu le nom, parce que c'est pour se rappeler des racines. On est passé de Bonne Saint-Jean-Baptiste à Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bonne fête nationale. Mais c'est vrai que tu me dis ça, puis c'est vrai que plus jeune, nous, on disait Bonne Saint-Jean-Baptiste. Là, tu vois, j'avais comme enlevé ça. Là, c'est Bonne Saint-Jean, puis là, c'est Bonne Fête. C'est un peu comme nationale. Quand c'était Joyeuse Fête et Joyeux Noël. Il y a eu un moment où on a comme, oups, on a enlevé Joyeux Noël, on est arrivé sur les Joyeuses Fêtes, puis là, les politiciens, on est revenu on est revenu à Joyeux Noël. Oui, absolument. Mais là, c'était un peu la même chose. C'était comme bonne. Puis attends, puis aussi, t'as vu ce qui a été tweeté par le gouvernement du Québec où il disait c'est la fête de notre belle province. Ah, OK, ils ont dit ça. Ah, oui, puis ils se sont rétractés, puis ils ont remis en disant notre nation québécoise. Mais il y a vraiment des enjeux au niveau de la terminologie, je trouve, qui peut-être apporte un peu de confusion. Peut-être que les Cowboys fringants, là, ils savaient juste pas quoi dire. Non, ça, c'est les 3 accords. Les 3 accords, excuse-moi. Oui. Peut-être qu'ils se sont juste dit, coudonc, on dit-tu Bonne Fête nationale ou on dit Bonne Saint-Jean ou on dit Bonne Saint-Jean-Baptiste? Non, je sais pas trop. Là, finalement, ils se sont dit, regarde, dans le doute, on dit rien.
rien. Là. Je pense que s'il y a un conflit entre les mots, pas forcément un conflit, mais une confusion, c'est parce qu'il se passe quelque chose dans la société comme telle. Peut-être que la société québécoise est en transformation. Par exemple, là, les nouveaux termes comme Fête nationale du Québec, le fait qu'on se dise québécois et non canadien-français, tout ça, ça vient avec la Révolution tranquille, au fil des gouvernements péquistes, mais aussi libéraux. Et donc, là, peut-être... J'aime le sourire que t'apportes ce commentaire-là en me regardant. Ben oui, tout le monde a fait sa petite contribution dans l'histoire du Québec. Mais là, peut-être que moi, je reprends la thèse de mon directeur de recherche, M. Jacques Beauchemin, qui a écrit en 2019 un livre que je trouve capital, Une démission tranquille, et il nous explique que le Québec est en train de se rétracter, de connaître une régression collective dans ses représentations, dans sa manière de se représenter comme nation. Parce qu'il dit, lui, il a connu la Révolution tranquille, il a tout connu ça. Et il a vu les 2 référendums, il est souverainiste, il dit. Puis, il constate que les Québécois n'ont plus les mêmes ambitions, ils sont plus portés à se voir comme une collectivité en français ambitieuse qui veut s'émanciper. On dirait que avec le temps, les Québécois s'essoufflent. Il y a une sorte de fatigue collective, de telle sorte qu'on redevient un peu des Canadiens français. C'est drôle, ce matin, justement, j'étais avec notre collègue qui vient parfois ici, Guillaume Lavoie, et on avait une discussion sur l'idée que à la CAQ, c'est une discussion que parfois, à savoir que la ville de Québec pourrait devenir la 2e métropole. Mais cette idée que Québec pourrait devenir la 2e métropole, il y a quelque chose de régressif là-dedans, parce qu'on dit, en fond, on a perdu Montréal. Montréal n'est plus, on ne considère plus Montréal comme une ville québécoise enracinée. Donc, on l'abandonne, on ne veut plus rien savoir. Puis là, on se rétracte sur la ville de Québec, qui serait la vraie ville enracinée. Donc là, on crée une métropole de toutes pièces comme ça. Mais il y a une régression là-dedans, parce que là, on recule. C'est ça, c'est déjà une capitale. Une capitale, c'est pas forcément appelé à devenir une métropole, comme dans le cas de Washington, D.C. Donc là, on se replie sur nos terres, j'ai l'impression. Puis là, on va se rendre jusqu'où? Parce que si on se replie constamment, ben, la prochaine métropole, on va dire c'est quoi, c'est Percé ou Alma. Là. Il faut que les Québécois renouent avec une certaine idée d'une ambition nationale, une ambition collective qui peut déboucher sur plein de choses, des projets. Attends, juste pour que je te suive. Donc, mettons justement Percé, très bon exemple. Pourquoi pas? Ici, il y avait des gens qui avaient l'ambition de Percé notre prochaine métropole. Pourquoi tu dis que c'est une démission collective? Pourquoi c'est une régression? Mais Percé ne peut pas aspirer à devenir métropole, malgré tout respect que j'ai pour la région. Ah ben là, moi, je prends tes exemples, Philippe, là, mais t'aurais pu me dire Trois-Rivières ou... Oui. Mais c'est parce que ou Laval, tiens, Laval. Oui. Laval pourrait être dans notre grande compétition avec Montréal. En effet, mais Montréal, historiquement, c'est la métropole du Québec, c'est la vitrine internationale. Donc, si on est dans l'idée qu'on a perdu Montréal, ben pour moi, il y a quelque chose il y a une démission collective, parce que Montréal doit être la vitrine du Québec, doit être la ville franco. Peut-être que c'est de revoir le concept de métropole puis de dire pourquoi on aurait une seule métropole. Est-ce que ça se pourrait, ça, avoir plusieurs métropoles? Oui, mais à ce moment-là, ce serait plus des grandes villes. Tu sais, mettons, Sherbrooke, c'est une grande ville, mais ça ne deviendra pas une métropole non plus. Là. C'est peut-être ça que François Legault veut faire avec Québec. Écoute, il y a tellement d'ambition pour la région de Québec qu'il s'est dit pourquoi m'arrêter à une seule métropole dans ma province? Je pourrais en avoir 2. En effet, mais même si on enlève le côté métropole ou pas, qu'est-ce qu'on veut comme métropole, il faut que la région de Montréal demeure québécoise. Parce que sinon, on abdique comme collectivité, on se retranche dans nos terres. Puis, pour moi, une nation qui est saine, c'est pas une nation où il y a juste des petites villes et des villages. Il faut que cette nation-là ait sa métropole à elle, qui soit le cœur battant de sa nation. Si une nation perd son cœur battant, ben, elle meurt, tout simplement. Elle va finir par se folkloriser, puis ça va aller plus loin encore, là. Puis le fait d'avoir une 2e métropole, ça annihile, dans le fond... Non, mais laissons faire ce projet. Non, mais moi, je suis obsédée par ce concept-là de 2e métropole. Mais j'espère que ça arrivera pas. J'ai pas compris encore, donc je vais dire, écoute, voilà, discutons-en, tu sais. Mais ouais, OK, d'accord. Donc, Mais je suis pas certain. La ville de Québec, c'est la capitale. Là. Faut pas que ce soit dans une idée de métropole. Là. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de régressif là-dedans. C'est Montréal qui doit... C'est là qu'ont lieu... C'est là que sont les lieux de pouvoir, si on veut. Bon, ben note à François Legault. Philippe Lorange leur a dit, bien Québec, c'est une capitale, ce n'est pas une 2e métropole. Sur un autre sujet, Philippe, l'enlaidissement de la France. Oui, donc c'est une lettre que j'ai remarquée dans le Figaro de Catherine Van Hoffelen, qui ont dit qu'elle a été naturalisée française depuis peu. Elle vient de Belgique et elle dit son émerveillement de la France, de Paris, toutes les grandes régions. Mais elle constate, comme beaucoup de Français depuis plus de 20 ans, que la France s'enlaidit, un peu comme le reste du monde entier, malheureusement, parce qu'elle constate notamment la multiplication des stationnements, les trottinettes électriques qui jonchent un peu partout parce qu'il n'y a pas de respect.
Donc, elle constate que la beauté est extrêmement importante dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de purement artificiel, c'est pas simplement un luxe, il y a quelque chose de fondamental dans la beauté. Et j'ai une citation que j'ai trouvée très belle dans son article, elle dit « Il faut dire que la beauté a tout pour déplaire, subjective, exigeante, fragile, scandaleusement élitiste, accessoire, souvent coûteuse et réfractaire à toute rationalisation technique. Elle est parfaitement anti-moderne. » Parce que la modernité a tendance à chercher ce qui est le plus commode, le plus pratique, ce qui est utile, ce qui est efficace. Mais ces choses-là ont tendance à tenir pour quantité négligeable tout ce qui a rapport à l'éthique, au charisme, à tout ce qui est beau, parce que le beau est inutile. Donc, il est nécessairement coûteux, comme elle le dit. Et moi, je vois ça quelque chose comme... C'est quand même grave, parce que si on veut voyager, si on veut voir d'autres pays dans le monde, c'est parce qu'on veut voir aussi la beauté. Et la beauté, c'est pas juste des paysages naturels, c'est aussi l'architecture, c'est aussi les villes, c'est aussi une manière de vivre, si on veut, dans la vie de tous les jours. Donc, pour moi, c'est une importance extrême qui doit être rappelée, qui, à mon avis, n'est pas suffisamment parlée dans le débat public. Notamment dans l'architecture, on constate à quel point la plupart des nouveaux bâtiments qui se construisent, à mon humble avis, mais je suis pas le seul à le penser comme ça, sont pas très, très jolis. On n'est pas dans une logique esthétique. Donc, très souvent, par exemple, dans les années 60-70, il y avait les bâtiments brutalistes qui étaient une horreur totale. Puis là, aujourd'hui, on est plus dans les tours vitrées froides sans âme. Donc, d'un bâtiment à l'autre, d'un mouvement à l'autre, dans la modernité, on n'a pas l'air de gagner beaucoup en beauté. Philippe, tu me mets la table pour une conclusion à notre échange, parce que moi, je pense pas que la beauté est un luxe, surtout en architecture. Je pense que la beauté, c'est quelque chose, même en termes de santé mentale. Tu as plein d'études qui ont été faites là-dessus, à quel point c'est bon, c'est pertinent et c'est nécessaire. Puis le fait de se promener dans des beaux endroits avec des beaux édifices, ça fait du bien et on en a besoin. Puis tu as raison qu'on a des villes, malheureusement, souvent qui sont un peu laides ou inégales. Et aujourd'hui, moi, j'étais contente de voir que le gouvernement de la CAQ a adopté la première politique architecturale du Québec et c'est moi qui l'avais annoncé quand j'étais ministre de la Culture en 2018 et j'étais très fière de mettre ça en place parce que j'avais travaillé avec l'Ordre des architectes et justement leur discours était vraiment là-dessus en disant non seulement on a des matériaux extraordinaires au Québec, le bois qu'on pourrait mettre de l'avant et il faisait l'apologie du beau, à quel point c'est important dans une société, que ce soit économiquement, mais aussi en termes de santé. Puis aujourd'hui, justement, ça a été la suite de ce projet-là. Donc, écoute, je ne sais pas si la France et Paris n'auront pas de beau, mais au Québec, on en aura. Mais je suis content de voir que les choses peuvent évoluer dans le bon sens, peut-être. Parfois, des fois, on régresse et des fois, on avance. On continue cette discussion demain, Philippe. Merci. Merci, bonne journée. L'émission de Marie Montpetit